C'est l'heure du débat sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité d'écoute à cette émission. L'incident au grand marché d'Adido Gomé-Assié continue d'alimenter le débat au niveau de l'opinion nationale. Certaines personnes proposent une formation au collecteur des tasses municipales. Que pensent les maires? Voici l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour y répondre, nous recevons Espoir Koudjodi. Il est adjoint au maire dans le Golfe 1. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Nana FM. Merci aussi à ces auditeurs et ils auront la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 60 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Alors, une fois encore, merci. Alors, avant de revenir sur le thème qui nous réunit ce matin, vous pilotez certains projets en faveur des enfants et des talents émergents au niveau du Golfe 1. Vous voulez bien revenir sur ces deux projets. Merci Norbert pour l'opportunité. Je voudrais d'abord honorer la tradition pour saluer les populations de Golfe 1 et les populations de Tchoulomé en général. Vous savez que nous sommes des élus et nous devons la responsabilité que nous assumons aujourd'hui aux populations. Et nous avons cette obligation, une fois élus, d'accompagner ces populations sur des différents projets de développement. C'est vrai qu'il y a ce que le groupe fait, c'est-à-dire il y a ce que la mairie fait en tant qu'institution, mais il y a nous-mêmes également en tant qu'élus. Il y a ce devoir-là d'aider en réalité. Par exemple, à chaque rentrée scolaire, avec l'aide des amis, avec l'aide des bonnes volontés, nous assumons la rentrée. L'année passée, c'était à plus de 400 élèves démunis de la commune que nous avons, à qui nous avons donné des kits scolaires. Quand on parle de kits scolaires, c'est des fournitures en bonne et due forme. Ce n'est pas deux cahiers, un stylo, mais c'est des fournitures que nous avons pu obtenir, c'est-à-dire la liste que nous avons pu obtenir auprès de l'inspection en réalité. À part ce projet, il y a également le projet Lomé Golfe 1 Talent qui célèbre les talents de la commune de Golfe 1. Sur ce projet, je suis le parrain. C'est un projet d'un certain nombre de jeunes de la commune qui sont venus me voir pour que je sois le parrain. Le parrain, ce n'est pas forcément celui qui a de l'argent, mais c'est celui-là qui est debout à vos côtés pour trouver les bonnes personnes qui peuvent aider à la réalisation du projet. Donc sur ce projet également, vous avez vu que cette année, à part la musique, à l'essence du projet, à part la musique aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont célébrées, il y a des entrepreneurs qui sont célébrés, il y a. Donc, sur ce projet également, nous aidons en tant que parrain, en tant que jeunes, et nous aidons la jeunesse sur ce projet parce que nous-mêmes, nous sommes jeunes et nous avons cette obligation d'aider la jeunesse. Également, il y a des enseignants qui ont initié un projet de concours de sciences. Quand je parle de sciences, c'est les mathématiques, les sciences physiques, tout. Ça a commencé au lycée de Bénédit. Sur ce projet également, on nous a sollicité d'être le parrain. Finalement, on me dira que je suis parrain partout, mais c'est pas moi en réalité qui revendique ou qui appelle les gens, venez me voir pour des idées. En réalité, des jeunes comprennent que en approchant Espoir Koudjodi, il y a forcément des idées qu'on développe. Quand on a un projet, il aide en termes de réflexion, il aide en termes de contact, et c'est une grande satisfaction aussi de savoir que le maire principal de la commune, M. Joseph Gomaro, nous appuie. À chaque fois que des jeunes viennent me voir, même sur des projets personnels, je n'hésite pas à l'approcher pour le lui dire. Et il sait nous ouvrir des portes et il est à saluer, il est à remercier.
Alors, revenons maintenant sur le sujet qui nous réunit ce matin. En début de mois, il y avait eu un incident au marché d'Ido Gomé à Sié où des femmes et des collecteurs de taxes municipales, pour une question d'incompréhension, sont venus en aide. Donc, on a eu des blessés. Alors, vous, en tant qu'élu local, quelle est votre réaction par rapport à cet incident et puis vu les photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux? Oui, nous tous, on a appris ce malheureux incident, euh, mais il faut garder l'aspect incident de la chose, parce que ça peut arriver en réalité. C'est vrai que avec les photos, avec le nombre de blessés, on s'interroge pour une simple question de collecte de taxes, s'il faut aller jusqu'à des blessés, jusqu'à 4 blessés graves. Je crois que il faut s'interroger. Maintenant, nous avons en tant qu'élus ou en tant que gouvernants au niveau local d'aider à la formation de nos agents. Je crois que les collègues de Golf 7 le font aussi. Vous avez vu, quand le maire il est là, c'est vrai que nous faisons également le terrain. Le maire fait le terrain, il vient, mais il ne peut pas jouer au gendarme devant, derrière chaque agent en réalité. Donc, il aide dans la formation, dans la sensibilisation. Il y a des orientations claires qui sont données à l'agent. Mais vous savez, l'homme étant ce qu'il est, il arrive des fois des dérapages. Et je crois que suite à l'incident, le maire est intervenu. Il y a eu une communication après où des mesures sont annoncées. Et je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, à notre niveau, c'est quelque chose qui est traditionnel chez nous au Golf 1. Nous, à chaque fois que nous recrutons, ou carrément sur la routine, nous formons nos agents. Et même, à part la formation où on fait venir quand même des consultants ou des experts, le maire ou l'exécutif se donne cette responsabilité de rencontrer les différents compartiments quand même de l'administration communale. Quand vous prenez les collecteurs de taxes, les services financiers, vous prenez quand même les services techniques, tous les services quand même, une fois dans le mois, il y a une réunion de l'exécutif avec ces gens-là et des orientations claires sont données. Il y a l'état des lieux, il y a l'évaluation du travail qui est faite par leurs responsables et tout, parce que chez nous, l'évaluation nous est vraiment importante pour savoir ce qui se passe sur le terrain et agir en conséquence. Donc, il y a cette réunion-là qui est faite chaque mois pour pouvoir évaluer la situation sur le terrain et prendre des mesures idoines en réalité. Donc, je crois que cette réunion nous aide véritablement dans la commune de Golf 1 et c'est peut-être une formule que je conseillerais aux autres collègues. Je crois qu'ils le font, mais la formation, je crois qu'il faut continuer dans ce sens parce que nos populations, avec cette histoire de taxes, avant c'était une seule mairie qui prenait en charge tout Lomé en réalité. Ça fait que les agents n'allaient pas dans les coins et recoins en réalité. Mais aujourd'hui, avec les différents territoires communaux, mais on a besoin de ressources quand même pour construire, pour développer des infrastructures. Donc, ça fait que les gens ne sont pas habitués tellement à cette question de taxes. C'est une nouveauté, il faut sensibiliser. Et même les populations, et même nos agents à la patience. Parce que c'est la pédagogie. En réalité, qu'il faut utiliser. Parce que quand vous venez chez un commerçant, une revendeuse, peut-être que ce matin-là, mais il n'a rien vendu. Peut-être qu'il a d'autres problèmes avec les microfinances. Il y a un tas de problèmes en réalité. Peut-être même c'est des problèmes même à la maison en réalité. Mais quand vous venez et que dans la communication, vous n'avez pas cette patience-là d'expliquer qu'en réalité, pour la propriété même de ce marché-là, c'est ce que vous donnez là comme taxe qui aide à payer les agents qui s'occupent de la propriété du marché. Pour l'éclairage que vous avez dans le marché-là, c'est les taxes que vous payez qui permettent d'avoir l'éclairage. Pour le curage, c'est-à-dire, nos agents doivent avoir cette patience-là d'expliquer en réalité. Et les populations, nous avons ce devoir, en tant qu'élus, de continuer par expliquer aux populations que le paiement de taxes est un devoir. Ce n'est pas une faveur où on peut se dire que... Est-ce que vous arrivez à faire comprendre à vos agents que quand vous allez chez les revendeuses, les commerçants dans les marchés, expliquez-leur que c'est les taxes qu'elles payent
qui est en quelque sorte l'argent qui finance le déroulement ou bien les activités de la mairie chaque jour. Parce que des fois, c'est comme si vos agents, selon les témoignages que nous recevons tous les jours, c'est comme si vos agents, pour eux, c'est une obligation. Il faut forcer la personne, même si la personne essaie d'expliquer, on ne comprend pas. On veut coûte que coûte qu'elle paie. Non, il faut faire la nuance de ce que tu viens de dire, cher ami. C'est une obligation. Mais quand tu dis il faut forcer la personne, ça va un peu à la contrainte. Non. C'est une obligation, mais il faut expliquer à la personne que c'est une obligation. Ce n'est pas une faveur. C'est une obligation. Quand vous occupez un espace public, pour faire des activités, vous avez l'obligation de payer des taxes. Parce que ce sont ces taxes-là qui aident à entretenir l'espace que vous occupez, en réalité. Donc, c'est une obligation pour le commerçant ou la commerçante de payer des taxes. Mais il faut avoir quand même l'attitude, la formule pour pouvoir amener ce commerçant-là ou cette commerçante-là à payer cette taxe-là. Donc, c'est une obligation. Retenons l'aspect obligation de la chose. Mais avec la force, je ne crois pas. Avec la sensibilisation, avec l'éducation de nos populations, progressivement, cette question trouvera une réponse et que volontairement, des commerçantes et des commerçants paieront de créer leur tasse. Les auditeurs auront tout à l'heure le temps de placer leurs mots, de poser leurs questions, de faire leur témoignage et vous saurez la pertinence du sujet. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves, leur offrant la formation LMD délocalisée, leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Vivez le Made in Togo au quotidien avec la plus belle dame de Lomé à travers la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo. Miato, c'est du 23 mars au 3 avril 2022 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Soyez branchés sur la 95.5 tous les jours de lundi à vendredi à partir de 14h pour l'instant Miato. Son FM vous accueille les samedis 26 mars et 2 avril à partir de 10h30 dans une ambiance de gaieté avec des jeux à vous couper le souffle. Pour plus d'informations, contactez nos 91 09 58 58. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien. Oui, allez-y. Oui, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok. Bon, je pense que nous tous, on sait que dans ce pays, pour aller à ces élections communales-là, c'est la fois à la bannière. Le pouvoir n'a jamais accepté. Il est vrai qu'aujourd'hui, les choses évoluent un peu. Mais ce que moi, je voudrais proposer à nos élus locaux, c'est de comprendre que le pouvoir a une spécificité de communication. Il ne communique pas. Il ne voulait pas entendre le peuple. Donc, aujourd'hui, avec cette, que ce soit mauvaise ou pas décentralisation, on peut faire avec. Et moi, je prie pour les communes de créer sa radio, de pouvoir sensibiliser sa commune, pouvoir retirer l'âge, parce que il y a trop de désordre. Surtout, la question que je voudrais poser à notre invité, ici, vous l'avez, parce qu'il faut un peu de recyclage. La question que je voudrais poser, est-ce qui doit s'occuper des trottoirs?
Aujourd'hui, tous les trottoirs de Lomé sont inondés par les marchandises. Partout. On ne connaît pas la différence entre le trottoir et les chaussées. Donc, qui est responsable de s'occuper de ça? Qui peut dégager les gens sur les pouvoirs? Merci. Merci à vous. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Femalo. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Ali. Ali, oui, allez-y. Nous saluons le conseil. Nous sommes dans un grand désarroi. Sincèrement, dire que les élections communales qu'on a fait, c'est augmenter les difficultés dans nos communes. Ça voudrait dire quoi? Ce que le conseiller dit qu'il forme, oui, c'est le vrai bien. Le terrain, c'est autre chose. Imaginez qu'on vient ramasser les choses des gens avec force, détruire les choses. Quand on dit qu'on doit payer une taxe de 2500, on ramasse quelque chose, on détruit quelque chose de 20 000. Mais c'est l'avantage de la mairie ou bien du citoyen. Sur 5 à boutique, par exemple, si vont percevoir 2500 et toi n'arrives pas à payer, ils viennent fermer les toits. C'est un gain pour la mairie ou bien c'est un gain pour les citoyens. Le mieux, c'est de diminuer les tâches, par exemple, pour les 2500 à 1500, et les 5 vont commencer par payer, progressivement, la mairie aura de liquidités pour pouvoir développer le pays. Maintenant, en dehors de tout, l'incident dont vous parlez, oui. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont appris à l'école, ont des titres, surtout les juristes, et font des choses bizarres. Imaginez que la dame là est déférée en prison. Pourquoi? Monsieur Ali, excusez, c'est pas sérieux ça. En dehors de ça, notre conseiller qui est chez vous, c'est de sa bouche, j'ai écouté qu'ils ont utilisé 20 millions pour pouvoir faire les jeux de décoration là. N'utilisez pas l'argent des contribuables comme ça, s'il vous plaît. Nous avons besoin des feux rouges. Vous posez seulement les photos. Maintenant, vous ne mettez pas le feu sur ça, mais vous mettez le feu pour décoration 20 millions. Merci beaucoup, monsieur Ali. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Nana FM, allô? 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 Allô, bonjour. Oui, bonjour. Pardon, c'est M. Salifou de Clobatem. Monsieur Salifou de Clobatem, oui, allez-y. Vraiment, je remercie Monsieur le maire, le 3e adjoint au maire de la commune Golfe 1. Vraiment, ce que le maire vient d'expliquer, la décentralisation dont vous avez fait, c'est une bonne chose. Mes chers amis, mes chers compatriotes, comprenons tout ensemble que ce pays-là, c'est nous qui allons développer ça. Donc, tous les maires de la commune n'ont qu'à s'approcher à leur CDQ et les sensibiliser auprès des populations. La commune Golfe, elle a fait. Exemple, le maire Gomado a dépensé plus de 14 400 sur le CDQ pour sensibiliser la commune Golfe 1. Donc, nous, la commune Golfe 1 comprend un peu ce qui se passe. Et le reste, ce que M. Espoir Koudodi vient de dire, M. Espoir Koudodi a dit la vérité. Les enfants dénumés. Exemple, ce sont les kits dont ils ont donné. Un enfant peut recevoir environ plus de 15 000 kits de scolaires. Donc, ce que moi, j'aimerais ajouter à notre maire, de nous aider à avoir les espaces publics, surtout les occupations anarchiques des rues, les réserves administratives, pour pouvoir mieux construire le Golfe 1. Merci beaucoup. Merci. Nous, la commune Golfe 1, nous avons besoin. Merci. Le fait qui vient de décrocher tout de suite, c'est les taxes là qu'ils vont prendre pour développer la commune ou bien les quartiers. Monsieur Salifou, allô? Oui, allô. Alors, s'il vous plaît, monsieur le maire va essayer de répondre à monsieur Ali, s'il vous plaît. On ne va pas entraîner cette guéguerre là où les auditeurs vont se répondre les uns aux autres. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô. Oui, bonjour Armand. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Norbert.
Oui, il faut dire que la décentralisation vient vraiment repousser ce côté de gouvernance à la base. C'est très important. C'est vrai que dans tout regroupement entre les hommes, même dans nos familles, il arrive des incidents malheureux. Mais ce que nous demandons, c'est que les gens soient vraiment, un temps soit peu, dans la discussion. La violence n'amène nulle part. C'est vrai, on comprend. Nous tous, nous sommes stressés par nos problèmes personnels, professionnels et autres. Mais dans une assemblée, c'est vrai, les gens doivent savoir que payer les taxes, c'est très important. Aussi, ce n'est pas facile de le faire. Mais un temps soit peu de la mesure, vraiment, c'est important. Merci. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71, prend le dernier auditeur. Nana Femalo. Oui, allô. Tata Raguel, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour, madame. Ok. Moi, je suis dans le marché à Didogomé. Donc, tout d'abord, l'incident qui s'est passé dans le marché, normalement, vous devez parler avec ceux qui installent devant le bureau, au moins pour écouter leur version et pour savoir comment juger la bonne dame avant de l'emprisonner. Bon, de deux, vous venez de parler d'éclairage. Nous sommes dans le noir. Il n'y a pas de lumière dedans. Mais on a besoin de lumière. Et là où, derrière le bureau du marché, normalement, on devait mettre une porte qui va quitter vers la station de Zanguera. Là-bas, il y a beaucoup de gens qui rentrent. Mais déjà à partir du derrière du bureau, jusqu'à l'avant vers, ils ont mis le robinet d'eau. Les gens ne passent pas là-bas. Nous, on dort seulement. Il n'y a pas de marché. On a fait la délégation, aller voir le dirigeant du marché. Il nous a fait une promesse. À notre grande surprise, on vient voir que c'est une boutique qu'ils ont mis à la place de là où on leur montrait de nous mettre une porte pour que les gens puissent passer. Nous, on vient, on passe toute la journée, c'est pour dormir. Si toi-même, tu ne te déplaces pas. Mais pourtant, on dort. Notre cinéma vient nous réveiller que de prendre ticket. Je sais que la place que j'ai occupée, je dois payer. Mais monsieur le maire, si je ne vends pas, je vais faire comment pour payer? Je vais payer mon déplacement, mon manger. Tout ça là, il faut que toi-même tu quittes à la maison avec l'argent. Mais pourtant, tu es sorti pour venir chercher l'argent. Merci beaucoup. Il faut que trouver une solution pour les trucs de porte là, c'est nécessaire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci également, Tata Raguel. Bon, on a un dernier auditeur, on lui accorde 30 secondes. Allô? Allô, oui. Directeur. Papa Siviti, bonjour. Bonjour, honorable, excellent maire. Bonjour, Papa Siviti. Vous travaillez, que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, ce que nous avons à vous apprendre, à vous donner en tant que papa, quel que soit l'incident, il faut éviter le mettre. Avec quelqu'un qui est sorti, moi, les gens vont m'appliquer. Mais c'est mon point de vue. Quelle que soit la situation, quelqu'un qui sort, il dit à sa famille, je vais revenir et on apprend. Il est décédé. Et le Jean m'a dit, la radio, souvenez-vous de la main, de la petite main de votre papa qui vous dit, votre fille qui vous dit, papa, au revoir, ils n'ont pas à dire. C'est tout, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de violence meurtrière. Pardon, c'est ce que nous devons vous donner et appliquer ça à nos enfants. Merci beaucoup. Merci à vous, Papa Siviti. Alors, monsieur le maire, vous venez d'écouter les uns et les autres, les préoccupations des uns et des autres, Pelé qui parle de recyclage et surtout il aborde un côté de la chose qui est plus important où les revendeuses, les commerçantes transforment le trottoir en marché. Oui, je remercie les intervenants pour
le cri de cœur en réalité. Pour Pelé, oui, il a parlé des élections locales, le déficit de communication, ça c'est clair. Maintenant, par rapport à l'encombrement des voies, je crois que c'est une véritable préoccupation également à notre niveau, parce que vous voyez la part qu'occupe le secteur informel dans notre pays. Pour une maman, pour une femme, l'activité, c'est peut-être de vendre quelque chose en bordure de la voie pour pouvoir aider aux charges de la famille, mais ça doit être réglementé en réalité. On ne peut pas permettre l'installation anarchique de ces revendeuses-là ou de ces commerçants-là en bordure de nos voies. C'est un véritable problème que nous avons. Et au Golfe 1, nous pensons véritablement à une grande campagne. Il y a monsieur Salifou de Koulobatem qui vient de témoigner que sur notre budget de 2021, nous avons déboursé près de 15 millions pour pouvoir envoyer des responsables de CDQ dans les différents quartiers de la commune pour sensibiliser. Et il y avait cette thématique également de l'encombrement de la voie dedans, l'insalubrité, l'encombrement de la voie, le paiement des taxes et tout. Donc, nous pensons renforcer cette action-là à travers une grande campagne que nous préparons véritablement pour pouvoir faire comprendre à nos populations que l'encombrement de la voie peut créer des accidents, l'encombrement de la voie peut créer un certain nombre de dommages à nos populations. Donc, l'occupation de la voie est réglementée. Il y a un certain nombre de dispositions. Et même pour aller s'installer en bordure de la voie, il y a une procédure. On ne se lève pas un beau matin comme ça, comme cela se passe. Et c'est ce qui se passe et c'est dommage. Les gens se lèvent comme ça. Vous voyez des conteneurs, vous voyez des boutiques que les gens installent comme ça en bordure de la voie sans aucune forme d'autorisation. Ça ne se passe pas comme ça. Et je crois que à travers la campagne, et dans cette campagne, il y a le volet sensibilisation. Il y a le volet également déguerpissement. Parce que quand vous sensibilisez et que les gens ne veulent pas partir d'eux-mêmes, vous êtes obligé quand même de les dégager. Ça, c'est pour la propriété de la ville. Et on ne peut pas développer une ville en faisant trop de sentiments. Il faut que les populations comprennent. Parce que quand c'est bien, ce sont nos mêmes populations-là, quand elles vont à Accra ou elles vont dans d'autres villes, ce sont ces mêmes populations qui vous disent « Oh, c'est propre là-bas. » Il y a deux pays, le Ghana et le Rwanda. Voilà, que c'est propre là-bas. Mais c'est parce que les gens ont compris en réalité qu'il faut payer le prix. Donc, on ne peut pas développer une ville en faisant trop de sentiments. Il y a la sensibilisation, il y a le côté humain de la chose qu'il faut mettre en avant, mais il y a également cette obligation de réussir. Réussir, c'est pour le bien de nous tous. Maintenant, pour le monsieur Ali qui dit de diminuer les taxes, je crois que c'est une problématique sur laquelle il faut véritablement réfléchir. Mais ce n'est pas que nous ne l'avons jamais fait. En temps de Covid, nous avons diminué les taxes dans notre commune. Je donne l'exemple de notre commune. Nous avons diminué les taxes au niveau de nos marchés et tout, face aux difficultés de nos commerçants, de nos revendeuses. Mais le conseil a diminué les taxes. Pratiquement à 50% pour nos mamans, pour les aider sur une période donnée. Mais vous savez que la gestion d'une commune, c'est sur un budget autonome. C'est une prévision en réalité. Et dans ces prévisions-là, ce sont des activités qui sont quand même prévues par rapport à cette prévision. Mais quand vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous avez prévu, comment vous mettez en œuvre tout ce que vous avez quand même programmé? Ça pose un certain nombre de problèmes. Mais nous avons souffert parce que nous avons compris qu'il y a des difficultés par rapport à la pandémie et nous avons aidé pendant plus de 3 mois en diminuant les taxes. Je crois que c'est une problématique que nous prenons en compte, mais nous l'avons déjà fait. La réflexion peut continuer par rapport aux difficultés, mais d'abord, il faut expliquer à nos populations qu'une taxe, c'est d'abord fixé par le conseil municipal. Le maire ne se lève pas comme ça pour dire « Hey, je diminue la taxe là de... » Non, c'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ce sont des leviers, par exemple, sur lesquels on peut mener la réflexion, mais comprenons quand même qu'il y a aussi des contraintes. Il y a véritablement des contraintes parce que même pour faire fonctionner l'administration communale, le fonctionnement même, c'est par rapport à ces taxes-là. Merci beaucoup. Parce que quand vous ici, je crois que vous êtes peut-être dans notre commune, mais quand vous avez un enfant, mais il lui faut un acte de naissance, non?
Mais comment on le fait? Ce n'est pas des gens à l'état civil qui vous font cet acte-là. Mais il faut les payer, non? Mais il y a véritablement des contraintes. L'administration ne peut pas s'arrêter. Donc, comprenons quand même, il y a véritablement des contraintes, mais nous comprenons la difficulté de nos populations et la réflexion doit être menée pour savoir véritablement ce que nous faisons. Merci. Maintenant, merci. Monsieur le maire, avant de revenir, nous avons un autre invité sur notre plateau. Parlant toujours du Golfe 1, nous sommes avec Assou Afanglo. Il est le directeur de l'agence de communication et de presse L'Engagement. Vous avez eu une formation, vous, à votre niveau, mais ce n'est pas pour les collecteurs d'impôts, mais quand même c'est pour les confrères journalistes et les attachés de presse. Vous voulez bien revenir sur un peu le constat qui vous a amené à vouloir faire cette formation à l'endroit de cette cible? Bonjour aux auditrices et auditeurs de l'ANFM. C'est un plaisir d'être dans la maison de la plus belle dame de Lomé. Merci. Alors, je suis Assou Afanglo, comme vous l'avez dit, directeur général de l'agence de communication de presse L'Engagement. Cette formation que nous organisons, c'est une formation qui est axée sur la stratégie de contenu et la communication digitale, et nous l'avons appelée Campus des rédactions web. Alors, il s'agit de former les confrères, que ce soit les journalistes, les community managers, les conseillers en communication, les personnalités publiques, sur l'importance de la communication digitale aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ANFM a une page Facebook, parce que l'ANFM a compris qu'il est important d'être visible auprès des internautes, auprès du public. Donc, pour les entreprises, pour les institutions, nous nous sommes dit que c'est le moment de les accompagner aussi à avoir une certaine visibilité sur la toile. Qu'il s'agisse de pages Facebook, Twitter, qu'il s'agisse de comptes sur LinkedIn, YouTube, etc. Nous nous sommes dit qu'il est important de leur montrer pourquoi est-ce qu'il faut avoir toutes ces présences-là sur la toile. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question de redevabilité. Si nous prenons même le cas de la mairie, il faut que la mairie, par exemple, arrive à avoir sa propre page, puisse être redevable vis-à-vis de la population. Il faut que les actions de la mairie soient assez visibles. Parce que ce n'est plus comme avant où c'est pas vous allez rassembler des gens, où vous allez faire des émissions tout le temps. Mais tous les jours, vous êtes capable de publier des informations concernant les différentes activités que vous faites, concernant les réflexions de voir, concernant les mesures que vous prenez. Par exemple, au niveau de la mairie, concernant comment est-ce que vous prévoyez refaire les voies, comment est-ce que vous prévoyez au niveau des tasses, qu'est-ce que vous prévoyez faire, etc. Donc, c'est une formation qui est très importante aujourd'hui pour tous ceux qui comprennent que Internet est incontournable dans notre monde. Donc, nous invitons tout le monde à s'inscrire massivement afin de profiter de cette opportunité en or que nous offrons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le besoin mais ne savent pas qu'il y a une agence qui fait ce genre de formation. Donc, c'est l'occasion. La formation se déroule de quand à quand et puis quelles sont les conditions pour y participer? Alors, la formation, c'est les 20 et 21 avril au centre communautaire de Berne. Alors, en termes de conditions, il suffit juste de nous écrire sur le 00208 97 03. Allez doucement, parce qu'il faut écrire le numéro. Ok. Alors, 97 oui. 03 36 53 ou le 70 71 75 75. Et on se fera le plaisir de répondre à tous ceux qui nous écrivent pour pouvoir mieux leur expliquer tous les contours de notre formation. Donc, au cours de la formation. Est-ce que ces deux numéros sont, avant d'aller, est-ce que ces deux numéros sont sur WhatsApp? Bien sûr, les deux sont sur WhatsApp. Le 97 03 36 53 également. Voilà, donc au cours de la formation, nous aurons des experts du domaine de la communication. Nous aurons par exemple Sylvio Combé, qui est formateur dans plusieurs écoles supérieures du Togo. Il est également le responsable d'Africa Rendez-vous. Voilà, Africa Rendez-vous. Il est également spécialiste de fact-checking. Il sera avec nous pour ces jours de formation. Nous avons également M. Denis Saïvi, qui est police internationale et qui est consultant auprès de plusieurs organisations ici au Togo et ailleurs. Donc, on fait appel à ces experts-là, ces spécialistes, afin de nous donner le meilleur d'eux, afin d'avoir des contenus assez intéressants et riches. Parce que nous avons prévu faire des formations assez participatives qui permettent au public d'avoir des compétences vraiment requises pour la suite. Voilà un peu ce que nous prévoyons. Donc, en termes de modules, je peux aller plus vite. Nous aurons par exemple les généralités concernant la communication digitale. Nous aurons parlé de la stratégie de contenu, qu'est-ce que c'est réellement. Nous parlerons également de calendrier éditorial. C'est comme un peu le programme d'une radio. Parce qu'on sait qu'à la FM à tel, il faut tel. Donc, pour un réseau social, il faut qu'on sache ce qu'on doit publier à 7 heures, ce qu'on doit publier le lundi ou le mardi. Donc, nous parlerons également de la veille stratégique et informationnelle autour des institutions que les participants représentent. Donc, si par exemple, quelqu'un parle de votre institution, il y a des outils simples, que ce soit gratuits ou payants,
qui vous permettent de savoir qui parle de vous et qu'est-ce qu'on dit sur vous. Donc c'est très important que nous puissions montrer tout cela au public. Monsieur Soua Fanglo, vous avez encore 2 secondes pour rappeler les 2 numéros. Alors comme je le disais, il y a le 97 03 36 53 et le 70 71 75 75. Merci d'être passé dans le débat de l'ONFM. Alors, monsieur le maire, il nous reste pratiquement 2 minutes pour la fin. Armand et Papa Sibiti qui pensent que la violence n'amène nulle part et en toutes circonstances, il faut tout faire pour que la violence ne prime pas. Oui, ils ont raison. On ne peut pas construire dans la violence. Il faut éviter la violence. Et pour éviter la violence, il faut quand même poser des actes qui nous permettent d'éviter la violence. Je crois que les responsabilités sont partagées. Élus locaux que nous sommes, nous devons quand même assumer notre part de responsabilité. Mais également, les populations doivent comprendre que le paiement de taxes ne va pas tourner au drame. Ce n'est pas utile, ce n'est pas important. Donc, que chacun joue véritablement sa partition. Et je crois que le volet sensibilisation est très important. Sensibilisation et éducation de nos populations, formation de nos agents, je crois que tout ça là va de pair pour pouvoir éradiquer tout ce que nous voyons là, tout ce qui tourne au vinaigre finalement et qui écorne en réalité ce que nous faisons. Je crois qu'il faut y aller et les confrères, les collègues d'ailleurs mesurent la pertinence de ce volet sensibilisation de la chose et je crois que ça se fait, mais nous devons renforcer cela pour quand même atteindre les résultats escomptés. Il y a Tata Ragel qui parlait du marché de Toti. Bon, il y a le maire qui est en charge du marché de Toti à l'écoute. Il parle du marché d'Adido Gomé plutôt. Non, c'est le marché de Toti. Ah bon? Oui, oui. Ah. C'est l'une de nos fidèles auditrices. Donc, ok. Voilà. Donc, merci au maire Espoir Kudjodji qui est passé dans nos studios pour nous expliquer un peu. Merci également à Soua Fanglo qui... vous avez quelque chose? Oui, un dernier mot. On dit souvent que l'occasion fait la honte. Donc, je lance l'appel aux maires, adjoints qui est là. S'ils ont besoin de formateurs en termes de renforcement de capacité pour les agents, nous sommes là aussi. Là, il faut passer à la comptabilité. Merci à Stan Teko pour la mise en ordre. Merci également à Antoine Tété-Béni qui est à la caméra. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.